Gentlemen, it is exactly 8 p.m. on our studio clock and it's news hour on Spectrum Television. Top on our news stories tonight, May 11, 2024. The injection of the first 60 megawatts on the Nachtigal Dam has taken place yesterday, making the dam partially operational. During the ceremony chaired by the Minister of Water and Energy, the minister mentioned that this new stage will permit the dam to reduce the demand for electricity in the southern interconnection network of Cameroon. And in sports football, Jules Amankoe is one of the local players who features in McBride's provisional squad list for the World Cup qualifiers. The asked forward player is the top scorer of the Elite One Championship with 22 goals in his name. The stories in full and more will be yours right ahead. Good evening, ladies. Welcome once again to the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. And we'll kickstart right away. And it is in the French language. And it is with you, Orient Donkin. Bonsoir. Bonsoir, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Le barrage de Nachtigal est partiellement opérationnel. L'injection des 60 premiers mégawatts s'est faite hier sur le site au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Cette nouvelle étape va permettre au barrage de réduire la demande en électricité dans le réseau interconnecté sud du Cameroun. Olivier Bouzique. En image, la phase historique de l'injection officielle des 60 premiers mégawatts issus du barrage de Nachtigal. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie actionne le bouton de synchronisation en salle de commande de l'usine de production en présence de plusieurs membres du gouvernement et autres autorités, symbole d'un travail partiellement accompli. Il est difficile, que si nous avions aujourd'hui et déjà il faudrait qu'il y ait pu se transformer en 5 ans seulement en une imposante infrastructure de production d'électricité dont la valeur marchande, technique et environnementale est alerte. Cette opération intervient à la suite d'une longue période d'essais, lesquels essais ont enfin été concluants. L'injection du reste de l'énergie n'est donc qu'une question de temps. La mise en service des 6 autres bourses fera à la cadence de 60 mégawatts chaque mois dans la perspective d'une mise en service commercial complet de la centrale en décembre 2024. À cette date, toutes les capacités de production seront installées et mises en service. La centrale fournira une puissance nominale de 400 mégawatts dans le réseau interconnecté sud, faisant ainsi de Nachtigal la centrale électrique la plus puissante de notre pays. L'enjeu majeur selon le gouvernement et NHPC est de résorber considérablement le déficit en énergie au Cameroun. En tous les cas de course, le barrage hydroélectrique de Nachtigal est un atout pour le secteur de l'électricité car il permettra de bénéficier d'une électricité décarbonée, disponible et surtout moins chère. En substance, la finalisation et la mise en service commercial de cette centrale en 2024 induira significativement une augmentation de l'offre en énergie électrique dans le système électrique national avec pour corollaire l'amélioration du service public de l'électricité. À la mise en service définitive d'ici quelques mois, le barrage de Nachtigal fournira 420 mégawatts, soit 30% de la consommation électrique du réseau interconnecté sud du Cameroun, avec une électricité verte, compétitive et disponible chaque année. Dans un communiqué presse signé hier, le ministre de la Santé publique donne quelques conseils pratiques pour faire face aux vagues de chaleur actuelles. Le contexte, ce sont les analyses de l'Observatoire national sur les changements climatiques qui révèlent une probabilité élevée des températures supérieures dans 8 à 10 régions du Cameroun. Inès Panga. Boire suffisamment d'eau tout au long de la journée. Éviter les activités physiques intenses pendant les heures les plus chaudes. Rester à l'ombre. Porter des vêtements légers. Se mouiller régulièrement le corps.
éviter de consommer de l'alcool et aérer les logements tôt le matin et pendant la nuit, ce sont quelques conseils du ministre de la Santé publique pour faire face à la vague actuelle de chaleur. En effet, des analyses de l'Observatoire national sur les changements climatiques révèlent une probabilité élevée des températures supérieures dans 8 des 10 régions du pays. Les régions épargnées de ce phénomène étant celles de l'Ouest et du Sud-Ouest. Dans un communiqué signé ce 10 mai 2024, Manaouda Malachi précise les signes d'alerte qui doivent pousser à s'adresser aux structures sanitaires les plus proches. Entre autres, les crampes, les maux de tête, les nausées, la soif intense, la production réduite d'urine, la bouche sèche, les urines foncées, la peau sèche et perte d'élasticité. Comment faites-vous pour gérer les températures actuelles? La question a été posée à quelques habitants de la ville de Douala. D'aucuns choisissent l'hydratation et d'autres se mettent à l'ombre quand les températures sont très élevées. Je vous propose de les écouter. Je pense qu'on n'a pas le choix, on va seulement s'adapter parce qu'on ne peut rien faire à notre niveau pour changer ça. Donc à chaque fois que les conditions climatiques deviennent se dégradent de plus en plus, on va essayer de s'adapter, particulièrement à Douala. Il fait très chaud. Donc comme vous pouvez constater, je suis en train de boire dessus. C'est pour essayer de réguler la température. Parce que ça ne va vraiment pas. Ce qui concerne le climat, je n'ai pas de soucis, je suis un sportif, donc le climat là, je suis habitué. Je suis habitué, vraiment habitué en fait. En ce qui concerne le climat de Douala, bon, nous on gère, quand il fait chaud, nous on se lave. Quand il fait chaud, on se lave avant de dormir. Je suis abrité parce qu'il fait chaud. Et les environs, il fait très chaud. Bon, nous, on s'habille comme ça pour fuir un peu les rayons solaires. Je reviens à la communauté de ne plus couper les arbres. Parce qu'en fait, ils attendent toujours l'approche de la saison sèche pour venir tailler des branches qui pouvaient, n'est-ce pas, nous servir d'abri. Je pense que c'est un problème où la communauté peut facilement gérer. Mon chapeau déjà qui me protège contre les rayons solaires. Je fais l'effort de me mettre à l'abri aussi. C'est tout. Oui, par rapport au climat qui sévit actuellement dans la ville de Douala, vous voyez, c'est un climat qui a changé. Parce qu'il y a des moments où il fait excessivement chaud. Vous demandez qu'est-ce qui se passe. Bon, les scientifiques expliquent ça par le réchauffement climatique. Mais il y a des moments où, comme présentement, où on fait ce VOFS, le climat est clément. Il est passable. Mais tout à l'heure, d'ici 1 heure, ça va être la catastrophe. Donc il fait excessivement chaud. Donc ce qui fait que les Doualais ont de la peine vraiment à s'en sortir. With the climatic changes, sweet potatoes is a root vegetable consumed in most households in the economic capital city and does not depend on a particular season for it to be cultivated, as it can be cultivated all year round, explains these farmers in the Mungu division of the Littoral region here in Douala. Sweet potatoes, a root vegetable with white or sometimes pale yellow flesh, are a very undemanding crop to grow as long as you have sun and warm soil. Here in the Mungo division of the Littoral region of Cameroon, the sweet potatoes farmer explains that this naturally sweet-tasting root of the morning glory family can be cultivated and irrigated throughout the season, not necessarily during the rainy season. C'est vrai que les gens, on connaît qu'au Cameroun, on cultive les patates. On cultive les patates plutôt au mois de mars, quand la pluie retourne. Mais j'ai pensé qu'il faut innover. On fait des recherches, qu'il faut innover en essayant de... J'ai pensé que si on produit la tomate, on arrose. Comment on ne peut pas aussi irriguer la patate? C'est où j'ai donc pensé qu'il fallait innover pour voir ce que ça pouvait donner. Et c'est dans ce contexte-là qu'au mois de décembre,
en pleine saison sèche, un soleil de cette année qui n'avait même pas de vent, nous avons pensé que je dois faire la patate contre saison. Considering that tomatoes, another seasonal vegetable, is cultivated throughout the year, this farmer considered that the same method could also be applied to the cultivation of sweet potatoes, she explained. Je dis, si déjà on trouve la tomate constamment sur le marché, je dis, on peut aussi trouver la patate régulièrement sur le marché. Et c'est dans ce contexte que j'ai donc cherché à prendre quelques de mes femmes pour dire, essayons et on verra ce que ça va donner. Et nous avons commencé au mois de décembre, juste avant les fêtes, précisément le 12 décembre, que nous avons commencé le défrichage. Après le défrichage, on a fait des bions. Pendant ce temps, il y avait l'équipe qui faisait des bions, une autre équipe qui plantait les vrils. Et vous savez que ces vrils, c'est l'eau, la patate c'est l'eau. Et comme le Minadet nous avait appuyé l'année dernière, c'est-à-dire ça envoie de l'eau comme la pluie. Et c'est avec ça que, comme on avait un matériel qui nous ont doté pour faire la patate de contre-saison. Et je vous rassure, ici, là, que vous voyez les résultats. Voilà une patate de 3 mois, que même en saison de pluie, on ne trouve pas. This very low in calories root vegetable is also very nutritious and in Cameroon can be cultivated throughout the year through irrigation. The U.S. Secretary of State Antony Blinken has submitted a report to Congress criticizing Israel's conduct in Gaza. However, the report says Israel is not currently stopping aid to Gaza and stops short of saying it is using U.S. weapons or international laws. More of this story with our international partners, The Voice of America. Injured Gazans are brought to a hospital in Rafah as Israel continues to strike the crowded southern Gaza city. On Friday, the U.S. State Department weighed in on Israel's war conduct with a report to Congress that says it's reasonable to assess there are possible Israeli violations of international humanitarian law. But the U.S. has not determined whether a violation occurred and is still investigating. Those questions are something that we continue to look at and have not reached any determination. The report also says that while Israel has the tools to mitigate civilian harm, the high civilian death toll has raised questions as to whether the Israeli military is using the tools effectively. While Israel did initially withhold humanitarian assistance, according to the report, Israel is not currently restricting aid after a warning to Prime Minister Benjamin Netanyahu from President Joe Biden in April. Biden mandated the report with the National Security Memo, NSM-20, in February to assess whether allies, including Israel, follow U.S. and international law when using American weapons. The report concludes the U.S. does not have enough information to verify whether American weapons were used in unlawful military action, even with human rights groups providing input based on their on-the-ground experience. We identified some specific cases where U.S.-made weapons were identified. And we expected that the State Department would conclude that there have been violations of international humanitarian law and that would lead to some sort of action. Reading the report, it looks like there have been some conclusions that there likely could have been some inconsistent use with international humanitarian law. It doesn't look like they're actually going to change any practice. Some lawmakers have pushed for more oversight, as there's currently no government mechanism to monitor how American weapons are used. What we call end-use monitoring is an unfortunate misnomer that is basically just checking if a munition is in the hands of the designated end user, rather than how that end user is using those munitions. So it's for this reason that NSM-20 was very reliant on humanitarian and documentary organizations to submit credible allegations of abuses of U.S. weapons, because the U.S. government does not have the statutory authority going to be regularly tracking that. Earlier this week, the Biden administration paused a shipment of 3,500 large bombs to Israel.
The suspension was welcomed by progressives in Biden's Democratic Party. The law is extremely clear. If there's credible evidence of gross human rights abuses, aid must stop. But criticized by Republican lawmakers, Hamas wins if it survives in Rafah. And Joe Biden has threatened to withhold weapons from Israel for fighting in Rafah. Therefore, Joe Biden objectively favors a Hamas victory over Israel. Meanwhile, pro-Palestinian protests continue in campuses across the U.S. Patsy Widakuswara, VOA News, Washington. We now talk sports football. Jules Amankour is one of the local players who features in Magbri's provisional squad list for the World Cup qualifiers. The Astro forward player is the top scorer of the Elite One Championship with 22 goals in his name. Onila Donet completes that story for us. Jules Amankour's ascent from relative obscurity to prominence in the Elite One Championship is a testament to his prowess on the field. What a fine player. Merely 2 seasons ago, his name might not have been echoed in the corridors of football fame, but today at 24, he is the celebrated top scorer with a remarkable tally of 22 goals. Amang's journey began from humble origins, having captained Savannah in the regional league and making his mark in the Elite 2 with Avion in 2019. His tenure with Avion was solid, and he paved the way for a 2-season engagement with Stade Rennais of Melun. Known for his keen eye for goal and adeptness at exploiting space, Jules has consistently proven his mettle as a forward. The 2022-2023 season marked a pivotal chapter in his career with his move to the Brazilians, where he made significant contributions in major games, scoring 5 goals. However, it is the 2023-2024 season that has been dubbed his breakout season. Within an Astro squad brimming with competition, Ko has shone brightly, kick-starting his goal count from the very first match against Aigle of the Menoir. His subsequent performances, including multiple braces and hat-tricks, have been instrumental in cementing his team's elite status. Football analysts regard Jules as one of the finest strikers of his generation. A young talent who can weave fast defenders, navigate tight spaces, and score from virtually any angle, as evidenced by the variety of goals he scored this season. He is also recognized for creating scoring opportunities, a skill that has not gone unnoticed. Despite participating in 3 camps prior to the 2020 African Nations Championship, he narrowly missed out on the competition. After the 2023 Africa Cup of Nations, Ko trialled with Sherry Tiraspol in Europe, though he did not secure a spot. Nevertheless, his skill set and expertise has many predicting his inclusion in Mark Brace's list for the World Cup qualifiers, especially if there's an opening for domestically based players. Given his exceptional talent, it seems improbable that Ko will remain in the National League for much longer. And that report puts an end to this news edition. Enjoy the rest of your evening in company of very interesting programs on Spectrum Television. Good night. Good night, Oriane Donkin. Bonne soirée à vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Et bon week-end en compagnie des programmes de Spectrum Télévision.